بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum. La leçon d'aujourd'hui, différence entre courant continu et alternatif. درس اليوم هو الفرق بين تيار مستمر ومتنوع. Courant continu. التيار المستمر. Le courant continu est produit par des générateurs de pôles différents. أن التيار المستمر نحصل عليه بواسطة مولدات لها أقطاب مختلفة، مثلا قطب موجب وقطب سالب. Exemple, le symbole CC ou DC. أحد هذه الرموز CC courant continu ou DC direct current أي تيار مستمر. هذا المولد الجنراتور له قطب موجب وقطب سالب. لاحظوا pour la pile on a un pôle positif, un pôle négatif. La batterie aussi un pôle positif et un pôle négatif. Photopile هذا المركب الكهربائي أنه يأخذ الطاقة الشمسية فيحولها إلى طاقة كهربائية. Donc le symbole de tous ces générateurs est le suivant. هذا هو رمز المولدات ذات تيار مستمر. Courant alternatif. Le courant alternatif est produit par des centrales électriques. بالنسبة التيار المتناوب نحصل عليه بواسطة محطات كهربائية. مثال هناك مثلا جنراتور مولد ليس له قطب موجب أو سالب، فهذا يعطينا أيضا تيار متناوب. المحطات الكهربائية لسنترال إلكتريك ومنها نأخذ يعني المأخذ المنزلي البريز، نأخذ من هذا المأخذ تيار غير مستمر، أقول تيار متناوب. Le symbole, voilà le symbole de ces générateurs de courant alternatif. L'oscilloscope, donc voilà un oscilloscope, c'est cet appareil qui nous permet de différencier un courant continu et un courant alternatif. هذا الجهاز يسمى بجهاز التذبذب oscilloscope، يمكننا من معرفة الفرق بين تيار مستمر وتيار متنوع. Qu'est-ce qu'un oscilloscope? L'oscilloscope est un appareil de mesure de tension électrique et de durée. هذا الجهاز وهو جهاز التذبذب وهو أوسيلوسكوب، وهو جهاز يمكننا من قياس أولا التوتر والزمان، يعني المدة الزمنية. مثلا بالنسبة للفولتمتر يقيس لنا التوتر في مدة معينة، لكن هذا يعني الأوسيلوسكوب يمكن أن يقيس التوتر في مدة زمنية يعني متغيرة. Il permet de visualiser les variations d'une tension électrique au cours du temps. يعني يمكن أن نحصل على التوتر مع تغير الزمن، يعني في t égale 1 seconde on a eu tension maintenant 2 volts, t égale à 3 secondes on a par exemple 4 volts, etc. Donc on prend des tensions au cours du temps. Maintenant, regardez bien, si j'utilise un générateur en mode continu ou une pile par exemple, qu'est-ce qu'on va voir sur cet écran? On va voir une droite. Regardez, j'ai cet axe, c'est le temps en secondes, et cet axe, c'est la tension en volts. Donc pour t égale à 0, par exemple, j'ai 4 volts,
T égale 1, 4 volts, T égale 2, 4 volts, etc. Donc la tension ne varie pas. Donc la tension ne change pas au cours du temps. نلاحظ عند استعمال مولد ذات تيار مستمر نحصل على مستقيم أفقي. نلاحظ لدينا على هذا l'axe des ordonnées la tension, l'axe des abscisses le temps. Mais si on utilise un générateur en mode alternatif, qu'est-ce qu'on va voir dans cet écran? On voit un courant ou bien une tension qui varie au cours du temps. Parfois elle est négative, parfois elle est positive. Donc la tension change au cours du temps. نلاحظ عند استعمال مولد ذات تيار متناوب لا نحصل على تيار غير متغير أنه ثابت، بل نحصل على تيار أو توتر يتغير مع الزمن. مرة نلاحظ أنه سالب ومرة أخرى نلاحظ أنه موجب. On relie le pôle positif de la pile à la borne Y de l'oscilloscope. هذا المربط أو القطب الموجب للعمود نربطه مع هذا المربط يسمى Y de l'oscilloscope et le pôle négatif à la borne COM. Donc هذا القطب السالب مع la borne COM. Qu'est-ce qu'on va voir? On voit un trait qui est vert, qui est horizontal, qui explique qu'il y a une tension qui ne varie pas, c'est une tension qui est constante. نلاحظ هناك توتر لا يتغير مع الزمان. Par contre, si on relie les bornes d'un générateur GBF à l'oscilloscope، عندما نأخذ مثلا المأخذ المنزلي ونربط هذا المأخذ المنزلي مع أوسيلوسكوب، ماذا نلاحظ؟ أن هناك توتر يتغير مع الزمان. هذا التوتر يسمى بالتوتر المتناوب، لأن مرة يكون موجب ومرة أنه يتناوب، alternance positif alternance négatif. وهذا الشكل يسمى سينوسويدال. مثلا إذا كان هذا الشكل هذا لا يسمى سينوسويدال، ولكن هذا الشكل يسمى سينوسويدال. Donc c'est une tension alternative, parfois positive, parfois négative, qui s'appelle une tension alternative sinusoïdale. Maintenant, on va voir les principales parties d'un oscilloscope. سوف نتعرف على مكونات الأساسية لهذا جهاز التذبذب. Les principales parties de l'oscilloscope sont l'écran, يعني الشاشة, et les quadrillés. Chaque grand carreau s'appelle une division. هذا المربع يسمى division. Le point lumineux est appelé le spot. هذه النقطة تسمى spot. Des boutons de réglable. Donc لنتعرف على هذه أزرار، ces boutons. Volt par centimètre ou le volt par division. هذه تسمى la sensibilité verticale. هذا الزر c'est le temps par centimètre ou temps par division, si on prend par exemple centimètre ou bien division, donc c'est la sensibilité horizontale. Ça marche arrêt. هذا الزر, ce bouton, c'est le mode qu'on va utiliser, soit DC, soit AC. Si on travaille avec
un générateur de tension continue, on met ce bouton ADC. Par contre, si on utilise un courant alternatif, on le met en haut AC. Donc ce qui est important, je répète, c'est les deux boutons. Donc ce bouton, il contrôle l'axe des ordonnées, c'est-à-dire le volt. J'ai ici le volt, ça c'est le temps. Donc si je mesure le temps, j'utilise ce bouton qui s'appelle la sensibilité horizontale. Par contre, si j'utilise cet axe, c'est-à-dire tension, j'utilise cette sensibilité. Donc هذه الأزرار مهمة جدا. إذا كنا نريد قياس المدة الزمنية وهي الأفقية نستعمل هذا الزر يسمى la sensibilité horizontale الحساسية الأفقية. Par contre إذا كنا نقيس التوتر cet axe نستعمل هذا الزر الذي يدل على الحساسية العمودية. Le graphique obtenu à l'écran s'appelle un oscillogramme. يعني المنحى الذي سوف نحصل عليه ماذا يسمى oscillogramme. Maintenant on va savoir qu'est-ce que ça veut dire la période. ما معنى la période الدور. La période T est le temps qui s'écoule jusqu'à ce que la tension reprenne la même valeur en variant dans le même sens. L'unité de la période est la seconde, le symbole S. Qu'est-ce que ça veut dire une période? Regardez, donc, on prend par exemple cette courbe-là. Donc elle démarre à partir de ce point. Regardez, lorsque j'arrive ici, donc je vais refaire la même chose. C'est-à-dire, ça, c'est une période. Donc, la période, lorsque la tension reprend la même valeur. Donc, quelle est la valeur ici? C'est 0. Et quelle est la valeur ici? C'est 0. Donc, le temps. Le temps n'est pas égal à 0, mais la tension est égale à 0. Mais ici, je ne peux pas dire que c'est une période. Pourquoi? Parce que ici on monte, mais ici on descend. Par contre, ce point, ici on monte et ici on monte. Donc regardez, cette courbe-là, elle va se répéter. Donc si je connais cette courbe, je peux faire copier-coller pour faire les courbes qui vont se suivre. Donc ça, c'est une période. Ou bien je prends la période de ce point à ce point. Ou bien de ce point à ce point. C'est la même chose. Ok? Donc ça, c'est la période. C'est T. Donc, quelle est l'unité? C'est le seconde. Donc, les secondes qui est la période. إذا أردنا أن نقيس الدور وهو التي la période نلاحظ هذه النقطة التوتر يساوي 0 وفي هذه النقطة التوتر يساوي 0 لكن في هذه النقطة أننا نصعد أما في هذه النقطة أننا نهبط نحو الأسفل العكس ولكن هذه النقطة لاحظوا أن هذه النقطة نصعد وهذه النقطة نصعد إذن من هذه النقطة إلى النقطة يسمى الدور أو من هذه النقطة إلى نقطة يسمى الدور. ما معنى الدور؟ يعني نعيد نفس هذا المنحى. هذا المنحى عندما نصل إلى هذه النقطة فنبدأ مثل هذا نبدأ يعني من هذه البداية مثل هذه البداية. لذلك هذا يسمى يعني الدور. هذا المنحى يسمى موتيف إليمونتير. موتيف إليمونتير هذا منحى. لكن المسافة من هنا إلى هنا يسمى الدور. اوكي.
on considère l'oscillogramme ci-dessous, calculer la période t, sachant que la sensibilité horizontale est 2 millisecondes par division. Donc إذا أردنا أن نقيس الدور هنا يجب أن نتعرف إلى الحساسية الأفقية, la sensibilité qui est horizontale. C'est le bouton qu'on a vu déjà. Ok. Donc, si par exemple il est fixé à 2 millisecondes par division, donc je vais chercher la période. Voilà la période de ce point à ce point. Combien y a-t-il des carreaux? Donc, il y a 1, 2, 3, 4 carreaux. Donc, 4 carreaux, c'est 4 divisions. Et je multiplie par la sensibilité qui est égale à 2 millisecondes par division. Donc, voilà, je fais la sensibilité fois 4, ça fait 8 millisecondes. Et je convertis en secondes et je vais obtenir, c'est ça la période. C'est 0,008 secondes. Ok? Donc, pour le motif, c'est pas important. Maintenant, je passe à la fréquence. La fréquence notée F d'une tension alternative est le nombre de périodes par seconde. Donc, c'est l'inverse de la période, l'unité légale est le Hertz, symbole Hz. Donc, si on veut calculer la fréquence, on fait F égale 1 sur T. Ça, c'est très important. La fréquence يعني التردد. إذا أردنا أن نقيس التردد ما هي القاعدة التي سوف نطبق؟ F c'est ça يعني رمز الفريكونس أو التردد 1 على T. Si T égale à 20 millisecondes, 0,02 secondes, la fréquence F égale à 1 sur 0,02 secondes égale à 50 Hz. Donc voilà, l'unité de la fréquence, c'est Hertz. Donc on a bien compris deux grandeurs physiques. Premièrement, la période. La période qui est en secondes, c'est T, grand T, et la fréquence qui est en Hertz. Ok. Il y a une autre chose, c'est la tension maximale. Regardez cette courbe, comment elle montre. Donc ce point-là est appelé U max, c'est-à-dire la tension maximale. C'est التوتر القصوي. التوتر في هذه النقطة صفر، أنه يصعد إلى هذه النقطة التوتر يسمى التوتر القصوي. وهناك مدة زمنية التي نصل بها إلى هذا التوتر القصوي. Maintenant, on va calculer le UM. UM, c'est quoi? C'est la même chose. C'est la sensibilité verticale fois le nombre de divisions. La sensibilité verticale fois le nombre de divisions. Donc la sensibilité verticale, c'est 2 volts par division. Combien y a-t-il de divisions? 1, 2, 3. Donc 2 volts par division fois 3 divisions égale à 6 volts. Voilà. Donc pour في هذا التمرين لدينا sensibilité verticale 2 volts par division. إذن 2 volts par division fois عدد les divisions. Donc 1, 2, 3. Voilà, on obtient 6 volts. Il y a une autre chose, c'est l'intensité, c'est la tension efficace. La tension efficace est mesurée avec un voltmètre en mode alternatif. يعني إذا أردنا أن نقيس التوتر الفعال efficace نستعمل الفولتمتر، والتوتر القصوي بواسطة جهاز تذبذب c'est-à-dire l'oscilloscope. Donc quelle est la relation qui existe entre les deux? C'est que la tension maximale égale à U efficace divisé par 1,414. ok. هذه قاعدة مهمة. التوتر القصوي نقيسه بواسطة رأينا بواسطة جهاز تذبذب، وأيضا يمكن قياس التوتر بواسطة جهاز فولتمتر. يمكن قياس التوتر بواسطة جهاز الفولتمتر. ما هي العلاقة التي بينهما؟ وهي UM égale à U efficace divisé par 1,414.
attention, cette relation n'est valable que pour une tension sinusoïdale. يعني هذه القاعدة صالحة فقط بالنسبة التوتر المتناوب الجيبي سينوسويدال. إذا كان توتر غير سينوسويدال له شكل مختلف على الشكل اللي رأيناه فلا يمكن أن نطبق هذه العلاقة. Pour savoir la période de cette tension alternative, donc je dois d'abord chercher le temps entre ce point-là et ce point-là. Ça c'est la période, ça fait 120, ok, 120, et je dois le multiplier par la sensibilité horizontale, c'est 5. Donc je vais avoir le résultat en millisecondes. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le transformer en secondes. Je trouve la période en secondes. Après, je fais la fréquence, c'est l'inverse de cette valeur que j'ai trouvée. Ok? Donc, les قياس الدور نقيس المسافة بين هذه النقطة وهذه النقطة، هذا هو الدور، يعني 120. ثم نقوم بالضرب في هذا الرقم السنسيبيليتي هوريزونتال، الحساسية الأفقية. فالقيمة التي نحصل عليها يجب أن نحولها إلى السكوند، أي نقسمها على 1000 لكي نحصل على السكوند. إذا أردنا معرفة الفريكونس F égale à 1 sur هذه القيمة التي رأيناها بالسكوند. Okay? Si on veut savoir la tension maximale, c'est la même chose. Je mesure combien y a-t-il de divisions. 1, 2, 3, 4 divisions. 4 divisions fois 2, ça fait 8 volts. Donc U maximale égale 8 volts. Okay? Donc si je veux savoir U efficace, donc on a UM égale à U efficace fois 1,4. Donc U efficace égale à UM égale à 8, 2, on a 1, 2, 3, 8, 8 divisé par 1,44. Ok. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.